Donc, bienvenue à cette petite séance en spécifique sur la Laponie finlandaise et sur le petit village de Luosto. Donc, Cotique du Voyage est un tour opérateur basé à Lausanne, spécialiste des pays du Nord. Et donc, je suis Marilyn Lugrin, une des spécialistes de Lausanne. Donc, Luosto, c'est un petit village qui comprend environ 100-150 habitants à l'année. Donc, il se situe dans le nord de la Laponie finlandaise, vers Rovaniemi. Donc, la situation du village, c'est à côté d'une petite colline d'environ 500 mètres où il y a une petite station de ski pour le ski de piste. On a également plusieurs kilomètres de ski de fond qui sont tracés chaque jour. On a également des tracés de raquettes à neige avec voilà, plus ou moins une distance assez grande. On a un petit commerce qui correspond à un petit diner. On a 4 bons restaurants qui sont tout au centre du village. Et du niveau distance, donc on a plus ou moins à 1 heure et demie de route de Rovaniemi et à 1 heure 50 de l'autre aéroport à Kittilä. Donc voici quelques panoramas du village. Donc par exemple ici c'est les hauteurs de la colline. Donc bien sûr on est en Laponie finlandaise, donc l'hiver est très apprécié. On a une quantité de neige vraiment incroyable qui commence fin novembre, début décembre. Ça neige très vite et c'est une poudreuse qui vient s'installer. Et comme il fait très fort au mois de décembre, on atteint les moins 35. Ça gèle très rapidement. C'est pour ça qu'on a ces formes d'arbres engelés. Et vraiment, la neige est très légère, donc c'est une bonne qualité de neige. Voici par exemple aux alentours d'une piste de ski de fond. Voilà, vous avez toujours ce paysage enneigé autour de vous. Il y a quelques petits quotas, les petites cabanes où vous pouvez soit, c'est comme une buvette, vous pouvez boire et manger quelque chose, ou alors il y en a juste des pour s'abriter, faire un feu et se réchauffer quelques instants avant de repartir. On a également les pistes de raquettes qui sont voilà, parsemées autour du village. Vous avez pas mal de panneaux. Ceux-ci sont gelés, donc on ne voit plus très bien les indications. Mais c'est très facile de se retrouver avec un tour en raquette. Tout est bien pisté et indiqué. Ici, on voit le bas du village, donc c'est vraiment tout petit. Vous avez une rue principale. Ici, on a le principal hôtel, le Luosto-Tunturi, qui est à droite. Vous traversez le village et toutes les maisons sont parsemées autour. Et on voit la colline en arrière-fond. Par exemple, ici, une carte du village. Vous avez en haut à gauche, vers le lac, à Valempa, vous avez le centre du village. Vous voyez la route principale jaune à l'intersection. On a le petit supermarché, les différents restaurants. Tous les points violets sont les maisons. On peut avoir plus ou moins proche du centre, c'est-à-dire à 800, 1 km. Et sinon, on peut en avoir beaucoup plus éloigné, à 2 à 3 km autour du village. Là, dans ces cas-là, on vous recommande plutôt une voiture de location. Tout dépend comment vous vous déplacez. Mais on voit qu'il y a beaucoup de lacs qui sont donc gelés en hiver et on a les pistes de ski de fond qui commencent dès le début du village. Donc on a vraiment une nature autour de soi, beaucoup d'arbres et de paysages tranquilles. Je voulais vous parler de cette offre spéciale qu'on a depuis la semaine passée. Donc, c'est pour toutes les réservations jusqu'au 12 octobre. Si vous vous décidez, donc on a une offre pour tout le mois de janvier. Le mois de janvier est très spécial en Laponie parce qu'on atteint gentiment la luminosité agréable pour profiter de ces journées parce qu'en décembre, il fait plutôt nuit. En janvier, ça augmente assez rapidement. Et on a cette période du Kamos, c'est-à-dire que le matin et l'après-midi, vous avez le lever et le coucher du soleil qui se déroulent dans des tons pastels, bleus, roses, oranges, qui sont assez incroyables. Et c'est une bonne période aussi pour les aurores puisqu'il va faire nuit très tôt. Donc vous pourrez les voir plus rapidement. Donc on vous propose en fait tout le mois de janvier avec la dernière date de retour le 7 février de réserver un voyage parmi les 3 qu'on va regarder ensemble à la suite et ça vous permet d'économiser sur une personne, par exemple le prix du vol qui peut atteindre jusqu'à 800 francs. Donc là, vous pouvez sans autre accéder à cette offre sur notre site si vous êtes intéressé à partir au mois de janvier à l'Ouest. Donc l'offre, par exemple, comporte un séjour en maison. Les maisons, donc, comme j'ai dit, sont
parsemées autour du village. Elles ont toutes un salon avec une cheminée, une salle de bain avec un sauna, une cuisine équipée et elles peuvent aller entre 1 à 3 chambres à coucher. Donc, c'est plutôt un séjour confortable où vous pouvez justement vivre au rythme que vous désirez, faire les repas comme bon vous semble ou aller au restaurant. Et aussi, vous pouvez, voilà, depuis le centre de votre maison, profiter directement des activités comme la raquette ou le ski de fond. Les raquettes à neige, elles sont prévues dans l'arrangement d'une maison. Donc, vous les recevez, c'est inclus dans le prix. Et il y a également une trottinette à neige, c'est pour circuler avec amusement. Donc ça, c'est pour des voyages, pour des personnes, par exemple en famille ou en individuel, qui cherchent quelque chose de calme avec un petit confort. Pour ceux qui recherchent plutôt un service hôtelier, on a également l'hôtel Santa Aurora qui est situé au centre du village. Là, c'est un petit hôtel avec une trentaine de chambres qui propose la demi-pension, le restaurant le soir et également toutes les activités à proximité. Vous avez deux types de chambres. Il y a la chambre standard avec une grande fenêtre assez confortable et la chambre avec poêle suédois dans le coin qui donne un petit air un peu rustique. Et pour ceux qui veulent un peu l'entre-deux, on a un troisième voyage atmosphère rustique avec service, c'est-à-dire que vous êtes dans une structure hôtelière, il y a le petit déjeuner et la possibilité de demi-pension dans le bâtiment principal, et vous êtes logé dans un studio maison. Par exemple, la maison est divisée en deux studios, vous avez chacun votre entrée, et quand vous accédez au studio, vous avez donc une pièce principale avec une cheminée, un coin salon, une kitchenette avec coin cuisine et un lit double superposé. Ça peut aller jusqu'à 4 personnes, mais on le conseille plutôt pour 2 personnes, car c'est un peu petit en surface. Et la salle de bain est séparée avec sauna, son propre sauna. Vous êtes à 300 mètres du bâtiment principal, donc où vous pouvez accéder aux services de l'hôtel, comme les petits déjeuners, la petite piscine et l'espace lounge. Donc ça, c'est une alternative à ceux qui recherchent un petit confort en privatif, mais avec un budget moins élevé. Pour les activités qu'on peut faire à l'Ouesto, donc on peut vraiment faire tout ce qu'on peut expérimenter à Laponie, c'est-à-dire le chien de traîneau, la visite d'une ferme aux rennes, la motoneige. À l'Ouesto, il y a également la possibilité de faire de l'escalade sur glace. On peut aller voir la mine d'améthyste, soit en motoneige, soit en ratraque, pour aller justement récolter sa petite pierre d'améthyste. On peut faire de la raquette, du ski de fond. Il y a également du paddle sur la rivière. Après, il faut qu'elle soit pas totalement gelée, sinon c'est un peu difficile, donc ça dépend les conditions. Et on peut également faire du VTT clouté, soit électrique, soit de manière manuelle. Donc voilà, vous pouvez vraiment en une semaine faire énormément d'activités. Pour ceux qui sont très sportifs, il y a de quoi faire au terme de raquettes et ski de fond ou de la marche sur chemin tassé. Donc on peut vraiment profiter des paysages hivernaux et en soirée, on peut aller voir les aurores boréales. Donc elles sont là toute la saison et grâce à Contiki, vous êtes averti en temps réel, c'est-à-dire qu'on vous installe une alarme par SMS sur votre propre Natel qui vous avisera dès que l'aurore elle est là. Il faudra sortir et trouver le meilleur aperçu du ciel possible proche de votre hébergement. On vous donne aussi un pronostic chaque après-midi pour vous préparer si d'un coup c'est nuageux ou les conditions ne sont pas terribles. Comme ça, vous êtes plus ou moins au courant de comment vous préparer au mieux. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions sur cette thématique de la Laponie et de l'Ouesto. Je pense que vous pouvez activer vos micros. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser le chat pour me poser les questions nécessaires. Oui, bonjour, Mais- c'est Patricia Pellier. Bonjour Je suis, madame. je suis désolée, je me suis joint un peu tardivement parce que j'ai dû changer d'ordinateur Pas de et souci. j'avais une ou deux questions. Combien de temps on met quand on atterrit à Kikilia pour aller à Lousto à peu près? Il faut compter environ 1h50. Vous avez le transfert qui est prévu dans nos arrangements avec une personne qui vous accompagne et vous êtes dans un bus, donc il n'y a pas besoin de conduire forcément. Et là, c'est 1h50. D'accord. Parce qu'en fait, je suis allée il y a un an et demi
je vais essayer de le dire, À Akamaspoulou. Polo, oui. Voilà. Donc, c'était pour avoir une idée. Par rapport à ça aussi, vous avez dit, parce qu'en fait, je suis allée la dernière fois avec mon fils qui est un grand adulte, mais qui aime beaucoup ce coin-là. Et donc, nous, on était hébergés dans un espèce de petit chalet qui avait effectivement deux studios près de l'hôtel. Donc, quand vous dites atmosphère rustique, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, c'est deux chambres indépendantes quand même. Alors ça, c'est si vous réservez 2 studios. C'est Oui, un peu plus, le studio d'Akeslempolo est légèrement plus grand. Là, si vous choisissez celui-ci, c'est-à-dire si vous en prenez qu'une structure, donc vous pouvez dormir les 2 personnes. Il y en non, on aurait veut une, deux par exemple. chambres. On veut deux Alors, chambres. alors 2 chambres, ce serait plutôt les maisons que l'atmosphère rustique. Les atmosphères rustiques, ils ont que les studios. Ils n'ont pas plus grand comme D'accord. structure. Donc, c'est en effet, si vous voulez 2 chambres, ce sera uniquement les maisons et là, il n'y aurait pas le déjeuner ou la possibilité de pension. D'accord. Mais elles sont situées pas trop loin par rapport au centre si on veut faire nos courses. Alors, il y a de tout. Ça peut être comme 300 mètres, comme 2 kilomètres. Donc, on fera au mieux pour trouver quelque chose qui vous correspond. D'accord. Parfait. Très bien. Et puis, est-ce que les activités, il vaut mieux les réserver à l'avance? Tout dépend de la semaine. On a quand même pas mal de demandes souvent pour les vacances scolaires et là, Non, c'est c'est hors très bien vacances. réservé. Mais après, en janvier, des fois, il y a quand même beaucoup d'individuels qui voyagent. Donc, c'est Ouais. possible que les huskies, par exemple, c'est quelque chose de très prisé. On vous conseille de le réserver à l'avance. Ça peut Mhm. être le cas pour les visites de Rennes, mais si vous avez déjà fait certaines choses, pas besoin de le refaire 3 fois. Ouais, ouais. Mais en effet, après, on recommande en tout cas certaines de réserver à l'avance. Pas sur place, c'est possible qu'il n'y ait plus rien. D'accord. Et vous avez dit, parce que je crois que c'est à ce moment-là où je suis arrivée, vous fournissez les raquettes? Voilà, dans les maisons, c'est un peu le même principe qu'à Polo. Vous avez, avec la location, la possibilité de récolter vos raquettes pour la semaine ainsi qu'une trottinette à neige. D'accord. Très bien. Et les maisons, donc il n'y a pas de demi-pension, il n'y a pas de petit déjeuner, c'est ce que vous m'avez dit, hein? Exactement. D'accord. Très bien, ben, je crois que Est-ce qu'il y avait une autre question de la part des autres participants? j'ai beaucoup de participants. Alors, c'est pas grave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est toujours accessible soit par mail, par téléphone ou sur le chat de notre site. Et si vous désirez bénéficier de l'offre, n'oubliez pas que la date est jusqu'au 12 octobre. Et puis, ben voilà, on peut regarder ensemble les disponibilités selon vos dates et on vous proposera le meilleur possible. Mais n'hésitez pas à nous joindre D'accord. quand. Merci. OK. Merci beaucoup. Ah, merci à Au vous. revoir. Bonne journée. Vous pouvez m'entendre? Oui, je vous M'entendez? entends, monsieur. Oui. Oui, ok. Juste une petite question. Votre présentation, on peut l'avoir, une copie ou... Normalement, elle va s'enregistrer à la fin une fois qu'on aura tous quitté l'événement et vous Ok, pourrez recliquer dessus. Si ça ne marche pas, écrivez-moi. Je pense que la messagerie fonctionnera encore, mais normalement, vous pouvez y accéder. Si ce n'est pas le ok. cas, je vous envoie volontiers par email. Vous pouvez, si Ouais, ce jamais. serait peut-être le plus facile si vous avez mes coordonnées, ben, je me suis inscrit comme. Alors, je vais voir si l'email est transféré. Je ne sais pas si c'est pour souci de confidentialité, l'email apparaît. Je vais regarder. Oui, regardez, ouais. Parce que je dois partager avec une autre personne, lui demander s'il Ah veut oui, venir bien avec sûr. moi. Et Bien voilà. sûr. Alors, j'arrive pas. Je vais le noter comme ça. Juste une seconde, je prends un papier. Ok. Alors, dites-moi votre email. C'est FW. Oui, Fischer, Fischer, oui, @bluewin.ch. parfait. Alors, je vous envoie sans autre. Ok, super. Super. Et parce que l'offre, c'est seulement valable si on est deux, hein. L'offre, ça veut dire le Oui, un. exactement. Il faut qu'il y ait Ouais, 2 personnes dans le dossier pour une soit et la réduction, exactement. ok. Et cette option demi-pension ou rustique, comme vous avez dit, ça va pour 2 personnes, hein. Oui, Vous oui, avez oui. conseillé, Après, parce que c'est je pourrais assez vous donner petit. le détail du studio, mais oui, il y a 2 grands lits.
C'est juste qu'ils sont superposés. Donc Ouais. après, ça convient en effet pour 2 adultes, ça c'est sûr. Parce que j'ai vu la photo, il y a des lits, 2 lits en bas et 2 lits en haut, hein, je crois. Voilà, c'est un grand lit, une grande banquette, en effet, puis elle est plus longue, elle fait presque 2,30 m et vous avez du coup un en dessous. Donc si chacun veut son propre lit, c'est possible. Il y en a un qui dort en bas, un qui dort en haut. Sinon, Ok. vous pouvez dormir à côté, c'est aussi possible. C'est fait pour 2 adultes en bas et 2 Parce que adultes en haut. l'autre lit en bas ou en haut, c'est petit. Non, il est presque la même largeur. Ah, ok. C'est Alors, on pourrait une dormir question les 2 d'optique. en bas ou les 2 en haut, si on veut. Normalement, oui. Oui. Ouais, ok. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Bonne journée à vous. Oui, apparemment. Au Au revoir, revoir. merci. Au revoir.